contente et ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va préparer une recette qui va nous faire voyager en Turquie. C'est une tourte turque avec une pâte juste magnifique, farcie à la viande hachée. Sans tarder, suivez-moi étape par étape en cuisine. Alors, on commence par la pâte. Dans un récipient, j'ai besoin d'un verre d'eau tiède, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de poudre de lait, et puis je mélange tout ça. Et puis je vais rajouter un pot de yaourt nature. Si vous n'avez pas, vous pouvez le remplacer par un verre de petit lait au lait caillé. Et puis, je vais rajouter aussi 2 cuillères à soupe et demi d'huile. Et je mélange tout ça. Pendant ce temps-là, je commence à y rajouter la farine. Le premier verre, je mélange très bien. Le deuxième verre, avec une petite cuillère à café de sel. Et on mélange aussi. Le troisième verre. Et le quatrième verre, peu à peu, et je travaille avec la main. Et voilà la texture que vous devez avoir. La pâte, elle ne doit pas être dure, mais moelleuse. Là, je vais filmer mon récipient et la laisser fermenter pendant 30 minutes. Et puis, on passe à la farce. Alors, pour ma farce, moi, je vais utiliser la viande hachée. Là, j'ai lancé ma viande hachée avec un peu d'huile, sel, poivre, cumin. Je les fais revenir un petit peu, puis je vais rajouter un oignon haché. Je vais laisser tout ça mijoter ensemble un petit peu. Et puis, je vais rajouter un poivron vert et un poivron rouge coupés en petits carrés comme ça. Ça va donner un très bon goût à la farce. Je mélange tout ça. Après 10 minutes, je vais y rajouter des champignons sautés. Je les ai fait sauter avec un peu de beurre et un peu de sel. Je vais laisser ça pendant 2 minutes
et je retire la poêle. Voilà, j'ai récupéré ma pâte. Regardez-moi ça, elle est très bien gonflée. Et ma farce aussi, elle est prête et bien refroidie. Là, on va passer au montage. Je commence à dégazer ma pâte. Voilà. Et puis, je vais la partager en deux. Vous pouvez utiliser un peu de farine comme ça va vous faciliter la manipulation de la pâte. Alors, je prends la première boule, je vais laisser la deuxième pour après. J'aurai besoin aussi de papier cuisson. Je vais travailler par-dessus. Comme ça, ça sera vraiment facile à déplacer la tourte sur le plateau après. Je commence à étaler la pâte comme ça et puis je prends le rouleau et j'essaie d'avoir la forme de rectangle. Voilà, j'ai ouvert ma pâte à la forme de rectangle et l'épaisseur, elle est vraiment fine vu qu'elle va encore gonfler au four. Alors, maintenant, on prend la farce et on va la mettre au milieu, comme ça. On essaye de laisser à peu près 3 à 4 cm en haut et aussi sur les côtés. Voilà, j'ai placé ma farce ainsi. On aura besoin de fromage râpé, du fromage râpé, pardon, et du fromage d'hamburger. Alors, je commence à mettre sur ma farce, comme ça. Et puis, placer les fromages d'hamburger par-dessus. Après, on prend un couteau et je vais couper des bandes comme ça. J'essaie d'avoir la même largeur de chaque. Je fais pareil de l'autre côté aussi. Après cette étape-là, regardez bien comment on va la fermer. On commence par là, bien sûr. On va plier comme ça.
premier et on ferme sur les côtés. Je vais faire pareil de l'autre côté et je ferme sur les côtés. Je vais vous montrer aussi de l'autre côté. Alors, je prends la pâte d'eau, je la plie d'abord comme ça, et puis ce côté comme ça, et là on tire bien pour la faire coller avec l'autre. On va coller les deux côtés en appuyant juste un petit peu comme ça avec les doigts. Je vous montre aussi de l'autre côté. Et voilà. Après ça, ça sera un jeu d'enfant. Je ferme la première. Et puis de l'autre côté. Je pense que c'est clair. Je reprends la première. Et puis de l'autre côté aussi. On essaye de bien fermer la pâte à chaque fois qu'on plie une sur l'autre. Et voilà le résultat. Je prends un plateau, bien sûr préchauffer le four à 180 degrés que le bas. Vous prenez bien sûr le papier cuisson et vous le déposez directement sur le plateau. Et puis vous prenez un œuf ou que le jaune d'œuf pour avoir une belle couleur. Et là, c'est facultatif. Vous voulez la faire cuire directement. Moi, je vais rajouter quelques graines d'indigène par-dessus. J'aime bien. Ça va donner aussi un très beau visuel. Voilà. Alors, je vais la faire entrer au four pendant 20 à 25 minutes. Ma tourte turque est prête.
Regardez-moi ça. Elle est hyper belle et certainement hyper bonne. Je vais vous couper un morceau pour voir aussi la farce à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. Moelleuse et appétissante. J'espère bien que vous avez aimé la recette. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette.